Moïse pour venir les libérer. Certainement, Moïse les a libérés. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, maintenant les enfants d'Israël ont manifesté leur incrédulité. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Il n'y a pas de cimetière là-bas. On préférait travailler pour eux au lieu de mourir ici. Ils sont sortis en Égypte par incrédulité. Ils n'avaient pas confiance à ce Dieu-là qui a utilisé Moïse. C'est ce que nous on a fait aujourd'hui. Nous avons accepté d'abandonner les morts, mais nous avons pris encore nos fardeaux. Notre incrédulité, nous sommes venus avec ça devant Dieu. Au lieu que nous cherchons que Dieu puisse nous transformer, nous commençons à chercher à ce que nous puissions transformer Dieu. Qu'il puisse accepter que ce que nous faisons, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas ça. Notre incrédulité ne peut jamais arrêter Dieu. Si nous essayons de regarder les enfants d'Israël, malgré leur incrédulité, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, malgré qu'ils ont parlé de quoi que ce soit, mais Dieu a tenu sa parole. Parce que c'est que Dieu promet de faire, certainement il le fait. Il ne regarde pas notre incrédulité. Que nous le voulions ou pas, lui fait quand il veut. Amen. L'incrédulité arrive à quel moment? Nous devons savoir que tout le monde, tout ce quartier, partout où nous vivons, les gens, ils nous observent. Hein, mon frère? Les gens nous observent. Ma soeur, le monde nous observe. Ils observent notre façon de parler. Ils observent notre façon de vivre. Pourquoi ils observent cela? Parce que quand nous nous promenons, disons que nous sommes des chrétiens, ils veulent voir la vie de Christ en nous. Que cela ne puisse pas être seulement par la bouche. Je suis un chrétien. Je suis un chrétien. C'est bien. Mais la vie que je suis en train de mener, est-ce que c'est une vie qui reflète l'image du Christ? Parce que les gens aujourd'hui se contentent seulement d'entrer dans les églises, être connus dans les églises. Je me rappelle, il y a une soeur qui me disait, parce qu'à notre église là-bas à Lubumbashi, nous sommes à 8000 personnes. Quand on entre là-bas, une fois je lui disais, est-ce qu'on peut aller à l'église ensemble? Il me demande dans cette église là-bas, quand est-ce que d'abord on va te connaître? Il y a 8000 personnes. Non! Nous n'allons pas à l'église pour être connus par les pasteurs. Nous n'allons pas à l'église pour être connus par les membres de l'église. Parce que si c'était cela, beaucoup auront quitté cette église. Parce que si il me faut suivre l'exemple du pasteur, le pasteur c'est un homme. Il a beaucoup d'erreurs. Il me faut entrer dans l'église à cause de lui. Je vais quitter cette église. Pour ça, parce que maman pasteur m'avait dit ceci. Non, non. C'est parce que je suis venu, parce que Dieu m'a appelé. Je suis venu suivre Dieu. C'est fini pour moi. Que les gens me connaissent ou pas. Oh, heureusement que Dieu me connaît. Amen. Les gens de ce monde, ils observent aussi la façon dont nous vivons avec nos entourages. Ah, ma soeur.
notre façon de vivre dans nos quartiers, nos enfants dans nos maisons. Nos enfants savent que nous sommes chrétiens ou pas. Nos femmes à la maison, ils savent que nous sommes chrétiens ou pas. Mais si tu nous montres ici que tu es chrétien, mais ta femme est témoin. Témoin numéro 1. Même si tu nous dis que tu es chrétien ici, ta femme connaît. Ta femme qui est là, elle connaît. Tes enfants qui sont là, ils connaissent. Ils connaissent que tu n'es pas chrétien. Même si tu prêches, même si tu jeûnes, tu pries, ils disent que comme un païen qui a dit une fois, il disait à un frère, peut-être ça peut vous arriver aussi, quelqu'un qui te dit, mon frère, moi aussi j'irai. Un païen qui te dit ça, et tu ris là, tu es content. Après avoir entendu parler ça, tu es content. Non, c'est quelque chose que tu dois pleurer. Et implorer la grâce de Dieu. Tu dois aller. Je m'excuse. Tu dois aller t'agenouiller devant lui. Et lui demander, mon frère, qu'est-ce que tu vois de moi, de mal à moi, que je puisse arranger pour que je ne puisse pas rater le ciel. Mais toi tu es là, il te fait ce genre de déclaration. Si toi tu pars au ciel, moi aussi j'irai. Toi chrétien, lui païen. Mais si toi tu pars au ciel, lui aussi partira. Et tu restes là. Tu es content. Mais on a frappé. Non. Non, ce n'est pas ça. La Bible nous dit, nous devons abandonner le monde. Quand est-ce qu'un païen peut dire ça? C'est quand toi tu te comportes aussi comme un païen. Comment peut-on expliquer ces choses? À l'école, toi aussi tu triches avec les païens. Au travail, toi un chrétien, tu voles avec les païens. Et par rapport tu t'appelles chrétien. D'une manière ou d'une autre, tu escroques même les gens. Et par rapport tu t'appelles chrétien. Est-ce que ce païen-là, est-ce qu'il va croire la parole de Dieu? Même si tu le prêchais comment? Atangalia tu anasema nous avons volé avec lui hier. Vous allez sentir ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les inimosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, c'est une vie que nous devons montrer au monde. Parce que quand vous êtes chrétien, vous devez savoir que le monde nous observe. C'est ce que beaucoup de gens oublient dans leur pensée. Nous croyons que la chrétienté c'est quelque chose de facile. Voilà pourquoi vous allez voir, même un chrétien et un païen, vous les mettez là-bas, il n'y a pas de différence. C'est qu'un païen fait, toi aussi tu le fais.
Ce qu'il mange, toi aussi tu le manges. Sa façon de parler, toi aussi tu parles de la même façon. Même sa façon de s'habiller, toi aussi tu t'habilles de cette même façon. Non, ce n'est pas ça. Dieu nous a appelés pour que nous puissions abandonner le monde, pour que nous puissions abandonner nos anciennes habitudes. Il y a un changement si on nous regarde, nous, avec le monde. On constate qu'il y a un changement. Parce que c'est vraiment étonnant aujourd'hui. Vous constatez, vous voyez une sœur de l'église. Ma sœur, telle que vous êtes là, vous êtes en train de critiquer votre sœur de l'église avec un païen. Comment est-ce que ce païen-là peut croire la parole de Dieu? Voilà pourquoi depuis qu'on a commencé, nous sommes tels que nous sommes. Ce n'est pas monter ici à la chair qui signifie que vous êtes prédicateur. Parce que la Bible dit ceci, vous devez prêcher même par vos actes. Amen. Même à la maison, partout où vous êtes, vous devez prêcher la parole de Dieu. Quand est-ce qu'un païen peut croire? Si toi tu restes avec lui en train de critiquer ton pasteur, comment est-ce que tu peux entrer dans ton église? Si toi tu critiques son pasteur avec lui, nous devons changer. Parce que la vie chrétienne, nous devons monter des étapes. C'est comme la vie d'une naissance d'un bébé. Au commencement, le bébé commence avec le lait. Il prend le lait. Après quelques mois, on essaie d'améliorer de biscuits et tout. Il prend la bouillie et tout, de la farine. Jusqu'à maintenant, il commence à manger le foufou. C'est ça même la vie d'un chrétien ou la vie d'une chrétienne. Vous devez commencer à faire l'examen de votre vie. Depuis que vous avez cru jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui est changé dans ta vie? Avant que tu ne croies, tu te comportais comme une païenne. Tu te promenais comme une prostituée. Maintenant là, c'est ce que tu fais toujours. Est-ce que tu as changé? Avant que tu croies, tu étais égoïste, mon frère. Vous étiez égoïste, mes soeurs. Mais regardez un peu aujourd'hui. C'est ce que vous continuez toujours à faire. Ne dites pas que oh non, je veux me repentir les derniers jours.